Et voilà, on a Mindwipe en mode robot. Je vous dirais que c'est un de mes préférés en mode robot, autant en mode jet. Euh, on voit que bon, les différentes couleurs qu'on voyait pas en mode jet, mais qu'on voyait quand même en dessous, par en dessous, ben, ça révèle un petit peu plus en mode robot. On a du orange pour la fourche et quelques petites parties du chest plate. Et on a aussi du rouge transparent. C'était le cockpit qui se trouve à être transformé en lame pour faire des armes. On a aussi du kaki, ce que je qualifie comme étant du kaki comme couleur. Un peu de gris pour le menton, la bouche, en tout cas le visage. Euh, on n'a pas de piping pour les yeux, malheureusement. Pour faire illuminer les yeux, ça aurait été bien. Mais on n'a pas. Pour ce qui est du détail, en faisant un gros plan sur le visage, on voit que le visage a des belles gravures. On a même les yeux, plutôt qu'une simple visière. Euh, on voit aussi du gravage pour l'abdomen. Malheureusement, les mains, comme vous pouvez voir, les mains ne sont absolument pas articulées. Pour ce qui est des jambes, je vais me pencher là-dessus pour tout de suite. Pour ce qui est des jambes, ça c'est la version officielle pour les transformer. Ok, comme ça. Mais moi, je préfère les enligner de cette façon. Ça donne un peu plus de hauteur au personnage, ça lui donne l'air un peu moins bizarroïde. Et moins insectoïde aussi, en passant. Euh, Ceci étant dit, il y a une possibilité de faire une espèce de mech alive avec les armes, si on peut vraiment appeler ça un mech alive. C'est plus du spring loaded qui fonctionne plutôt mal. En principe, on a une encoche ici, au bout de mon pouce. Cette encoche ici est censée s'enclencher dans cette partie ici, comme ça. Mais il faut s'assurer de bien enligner le tout afin que le tout s'enclenche bien, comme ça. Et c'est tout. Encore une fois. Et c'est tout. Donc, n'en vaut absolument pas la peine. Ne perdez pas votre temps là-dessus. Pour ce qui est des articulations, on a quand même un bon range d'articulation. La tête tourne de gauche à droite de 360 degrés. C'est sur un ball joint, donc on peut également regarder vers le haut et vers le bas. On a aussi une petite articulation en dessous du cou, ici, où on peut avancer un peu plus la tête. La taille tourne à 360 degrés. Les bras tournent à 360 degrés. On peut également les écarter comme ça. On peut tourner le bras comme ça, à 360 degrés. Le coude est sur deux jointures, ou plutôt deux articulations. Il peut se plier. Le poignet, ça c'est plus de la transformation, mais la main peut se remonter vers le haut ou vers le bas. Pour ce qui est des jambes, on peut aller d'avant en arrière. Un léger click joint. On peut également les écarter.
On peut les tourner. Le genou se plie. Très bien. Le pied aussi, mais n'a pas d'articulation vers la gauche ou la droite. Je vous recommande d'acheter Mindwipe. C'est un bel ajout à la collection. Ma seule complainte pour le mode robot, c'est les mains. On aurait pu essayer de trouver mieux que ça. Mais bon, on peut pas vraiment se plaindre. C'est un très beau jouet. Ça n'enlève pas le fait que c'est un très beau jouet. Mon autre complainte, c'est le creux dans le chest. Il n'y a pas vraiment moyen de remplir le creux finalement. Donc ça reste comme ça. Il y a aussi cette partie ici qui est mobile pour faciliter la transformation au cas où que vous l'auriez manqué. Il y a ces lames-ci sur les ailes. Les lames ici sur les ailes qui surgissent quand on active l'automorphe. Je sais pas à quoi ça sert vraiment. Mais bon. Mindwipe, sans équivoque, un solide 8 sur 10. Moi, je vous le recommande chaudement. Je ne l'ai pas regretté. Très heureux. Et le voici à côté de son drone Sky Stalker. Juste pour vous montrer plutôt. C'est quoi la différence des tailles entre ce Voyager-ci et ce Scout-là. Donc, un robot intéressant à avoir dans sa collection. Moi, je vous le recommande encore une fois. Est-ce un must? Je dirais pas que c'est un must, étant donné que c'est pas un jouet du film, qui apparaît dans le film plutôt. Mais le jouet est très bien réussi, bien fait, des beaux détails, une bel agencement de couleurs. Donc, moi, je vous le recommande. Ses points faibles, comme je vous ai dit, c'est ses mains. Le chest plate ici, ou le chest qui a un creux. Le manque d'armes, parce que ces lames-ci, c'est pas vraiment ce que je me serais attendu d'un robot pour Mindwipe, étant des armes. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée et à une prochaine revue.